Salam alaikum. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé du bon temps depuis la dernière séance. Donc, dans la séance d'aujourd'hui, on va parler de l'approche de M&M. Je me rappelle lorsque je donnais des cours à certains étudiants, je plaisantais, je taquinais mes étudiants en leur disant que ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pas M&M les bonbons. M&M, c'est l'approche de Modigliani et Miller. D'accord? Donc nous allons voir aussi aujourd'hui l'approche de Modigliani et Miller. Nous avons dit la dernière séance qu'il y avait deux facettes dans l'approche de Modigliani et Miller. La première facette qui considère un paradis fiscal, donc une absence complète de l'impôt, et une deuxième facette où Modigliani et Miller ont considéré la présence de l'impôt. Donc, on va voir aujourd'hui la première facette, celle qui considère le paradis fiscal, donc l'absence de l'imposition. Donc, pour les hypothèses de Modigliani et Miller, bon, déjà on s'est mis d'accord sur la définition de cette facette de l'approche de Modigliani et Miller. Donc il y a une absence complète de l'impôt. Les hypothèses qui encadrent cette facette sont au nombre de 3. La première, les investisseurs sont rationnels. Bien sûr qu'on considère que les investisseurs préfèrent toujours le plus à moins et ils sont insatiables. C'est-à-dire qu'ils ne se suffisent jamais d'un certain niveau de profit. Donc, première hypothèse, les investisseurs sont rationnels. La deuxième hypothèse, c'est que les investisseurs considèrent le risque de chaque actif financier présent dans le portefeuille. Et troisième hypothèse, c'est que les investisseurs considèrent toujours le risque global de la position. La position qui peut, dans la deuxième hypothèse, comme vous voyez, les investisseurs peuvent diversifier leurs placements pour avoir le minimum de risque. D'accord? Donc, Modigliani et Miller concluent dans cette première hypothèse que seul le travail est créateur de richesse. Le financement y est pour rien. D'accord? Donc, selon nous, d'après les appellations qu'on a fait dans nos chapitres, c'est que Modigliani et Miller nous disent que les décisions de financement sont inutiles.
seules les décisions d'investissement sont créatrices éventuellement de richesse. D'accord? Donc, c'est la conclusion de l'approche de cette facette de Modigliani et Miller qui considère l'absence de l'impôt, donc seul le travail est créateur de richesse. D'accord? La prochaine séance, on va voir l'hypothèse de présence de l'impôt et comment est-ce que la présence de l'impôt rend les décisions de financement plus opportunes. D'accord? Et bon, une chose que nous n'avons pas développée, qu'on devait développer au début de notre présentation, c'est que le cours est la résultante de l'offre et de la demande. Le cours qui est prix. Le cours, c'est le prix. Et c'est seul le marché, donc la confrontation de l'offre et de la demande, qui précise un prix pour un actif financier. Seule l'offre et la demande, d'accord? Donc on va s'arrêter ici. La prochaine séance, je vous ai promis qu'on va voir l'autre facette de l'approche de Modigliani et Miller. D'ici là, portez-vous bien.